Chaque jour à l'aube, vous faites face à un dilemme. Rester allongé en prolongeant vos songes ou bondir du lit pour les concrétiser. Prenez un instant pour y songer. Dès le réveil, votre choix initial imprègne l'ensemble de votre journée. Préférez-vous activer le rappel d'alarme, vous blottir davantage et voir les heures s'évaporer, ou émerger avec résolution, disposé à diriger votre existence? Beaucoup peinent à sortir du lit de bonne heure car ils ignorent les enjeux réels. Ils se convainquent que quelques minutes supplémentaires sont inoffensives. Pourtant, ces minutes s'allongent en dizaines, puis en vingtaines, et soudain, ils courent dans tous les sens dès le matin, déjà débordés. Cela dépasse la simple routine. C'est une vision de la vie qui les enferme. Je comprends parfaitement que quitter les draps tôt soit ardu. La douceur du matelas, l'appel du repos, la quiétude sous la couette. L'attrait est fort. Néanmoins, voilà la réalité. Ceux qui triomphent ne se laissent pas dominer par l'aisance. Ils émergent aux aurores non parce que c'est agréable, mais parce que cela leur confère un atout décisif. Les instants matinaux détiennent une force unique, un espace dédié à la lucidité, à la vigilance et à l'autocontrôle. Une période où tout est silencieux et où vous avancez tandis que les autres sommeillent. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment émerger tôt peut métamorphoser votre quotidien, comment simplifier cette transition et comment faire de vos matins un instrument redoutable pour l'accomplissement. Accompagnez-moi durant ces prochains instants tandis que je vous oriente à travers la mentalité, les pratiques et les approches qui vous permettront d'émerger tôt, de lancer votre journée sur de bonnes bases et de piloter votre destin. Entrons dans le vif du sujet. Premier point, l'enchantement des heures matinales. Ces moments précoces recèlent une aura presque enchantée. L'univers est encore endormi, les avenues désertes, et une quiétude imprègne l'atmosphère, introuvable plus tard. Durant ces phases initiales, avant l'agitation quotidienne, vous disposez d'un trésor rare, des instants exclusivement pour vous. Zéro perturbation, zéro sollicitation, simplement un espace pur pour réfléchir, organiser et poser les fondations de la journée. Peu de gens saisissent l'atout caché des matins. Ils perçoivent le réveil précoce comme une contrainte, une obligation plutôt qu'un privilège. Pourtant, envisagez-le autrement. Ces heures représentent le seul créneau où vous dominez totalement. Aucun message envahissant, aucun appel réclamant votre focus, aucune obligation vous dispersant. Une chance exceptionnelle de progresser alors que les autres dorment. Songez à la majorité qui entame sa journée, réveil tardif, saisie immédiate du smartphone, parcours des alertes, puis course pour se préparer. Ils se sentent accablés dès les premiers instants. Opposons cela à quelqu'un qui surgit avec conviction. Étirement, hydratation, définition d'objectif, lecture ou activité physique avant l'apparition du jour. Qui se positionne pour la victoire? L'évidence saute aux yeux. Émerger tôt ne procure pas uniquement du temps additionnel, il offre la maîtrise. Il favorise l'initiative plutôt que la réaction. Au lieu de surgir en retard chronique, vous avancez avec conviction. Vous orchestrez votre journée au lieu de subir les imprévus ou les interruptions. Voilà ce qui distingue les avancées des stagnations. De plus, ces heures apportent une netteté d'esprit incomparable. En surgissant tôt, votre cerveau est reposé, libéré du tumulte ambiant. Idéal pour des réflexions profondes, des inspirations créatives, des plans qui influenceront le reste du jour. Nombre d'individus accomplis vantent ces matins non seulement pour le temps gagné, mais car ils reconnaissent que l'esprit est alors au summum de sa vivacité. Écriture, résolution de problèmes, invention, ces phases excellentes. Évidemment, surgir tôt sans exploiter ce créneau reste insuffisant. Il faut l'employer astucieusement. Lorsque c'est le cas, les effets sont tangibles. Journée plus étendue, plus efficace, plus délibérée. Vous cessez d'agir machinalement pour exister avec conviction. Si ces instants matinaux vous sont étrangers, vous ratez un avantage majeur. Testez une semaine, devancez l'agitation. Respirez l'air pur, savourez le calme. Vous percevrez la transformation, la netteté, la domination. Une fois goûté, le retour en arrière paraît impensable. Deuxième point, exploitez efficacement vos matins. Surgir tôt marque un bon départ, mais l'usage de ce temps excédentaire détermine tout. Il ne s'agit pas de veiller simplement, mais d'agir avec délibération. Nombre d'individus émergent précocement pour dilapider ces précieux instants sur les réseaux, en restant couchés ou en activité vide. Ce n'est pas l'objectif. L'idée est d'employer ces heures pour revitaliser le corps, aiguiser l'esprit et poser les bases d'une journée riche et productive. Les accomplis ne surgissent pas tôt par hasard. Ils possèdent une stratégie. Ils émergent motivés, avec des séquences qui les fortifient, les rendent plus vifs et prêts aux obstacles. Ils saisissent que ces débuts commandent la suite. Un lancement clair et résolu propulse l'énergie.
Un départ chaotique contamine le reste. Comment optimiser ces matins? En les organisant savamment. Je les envisage comme un trio. D'abord activer le corps, ensuite nourrir l'esprit. Enfin tracer le parcours quotidien. Maîtriser ces aspects maximise vos capacités quotidiennes. Première phase, dynamiser le physique. Le corps ressemble à un mécanisme. Sans activation, il traîne. Le meilleur lancement implique du mouvement. Yoga, séances sportives, promenades vives. Muhammad Ali, légende du sport, intégrait des courses avant l'aube dans sa discipline. Il estimait que cet effort solitaire lui offrait la suprématie. Commencer vigoureusement réveille les tissus et booste le système avant tout. Même sans être champion, le mouvement s'impose. Il stimule non seulement le corps, mais le cerveau, boostant vigilance, rétention et lucidité. Deuxième phase, alimenter l'esprit. Vos ingestions matinales modèlent votre perspective quotidienne. Débutez par un faux pessimiste ou défilement vide-sème. Chaos et tension précocement. Préférez des apports enrichissants. Warren Buffett, magnat de l'investissement, consacre des heures à la lecture avant toute action. Il voit l'apprentissage comme le meilleur placement personnel. Pas besoin d'heures entières. 15 minutes quotidiennes sur un contenu stimulant. Ouvrage, texte, audio, vous rendrez plus averti et armé. Si lire ne vous attire pas, notez vos réflexions offrent une alternative forte. Coucher idées, objectifs ou pensées clarifient et centrent. Thomas Edison consignait tout dans des carnets. Cette pratique matinale entretenait sa créativité et son ordre. Transcrire rend concret et actionnable. Troisième phase, esquisser la journée avec précision. Plutôt que plonger tête baissée, accordez quelques minutes aux priorités essentielles. Ce qui compte vraiment. Ce qui exige accomplissement. Oprah Winfrey, icône médiatique, médite et fixe ses visées avant d'agir. Elle anticipe ses réalisations et ajuste ses efforts. Elle dirige sa journée plutôt que la subir. Un schéma matinal évite les dérives et maintient le cap. Les sollicitations pullulent facilement. Définir les urgences assure progression réelle. Ce trio, activer le corps, alimenter l'esprit, tracer le jour, débloque des matins performants. Pas obligatoire d'y passer des heures. 30 à 60 minutes suffisent pour un impact notable. La régularité prime. L'effet n'est pas instantané, mais accumulé sur semaines et mois, ces gestes deviennent une force immense. Vous gagnez en concentration, efficacité et autonomie. Demain, refusez de laisser filer le temps. Activez-vous, nourrissez votre esprit, tracez votre route. Exploitez vos matins, et ils vous gratifieront d'accomplissement. Troisième point, la mentalité du lève-tôt. Émerger tôt dépasse la routine. C'est une affirmation. Une affirmation de maîtrise sur son temps et son existence. Facile d'activer le rappel, de reporter à demain, d'espérer des conditions idéales. Pourtant, aucune perfection n'existe. Seul l'instant présent compte. Pour viser haut, forgez votre esprit à l'action plutôt qu'au prétexte. Ce qui sépare les lève-tôt des autres n'est pas le sommeil, mais la perspective. Ils ne voient pas le réveil comme nuisance ou charge, mais comme chance. Ils savent que sacrifier du repos signifie conquérir du temps. Dominer avant que l'extérieur n'impose. Observez les figures historiques majeures, innovateurs et visionnaires. Aucun n'a patienté pour l'idéal. Ils ont forgé la rigueur et conquis leur matin, conscients du rôle de l'ordre et de l'autodiscipline. Steve Jobs, pionnier d'Apple, sanctifiait ses débuts. Devant le miroir, il s'interrogeait. Si c'était mon ultime jour, serais-je satisfait de mes plans? Cette interrogation affinait ses choix, éliminait le superflu, priorisait l'essentiel. Voilà l'essence du réveil précoce. Commander pensée, vitalité et acte. Choisir consciemment une vie orientée plutôt que mécanique. Le défi réside dans la résistance intérieure. Elle argue froid, insignifiance des minutes, report possible. Beaucoup cèdent ici, privilégiant sensation à rigueur, attendant l'élan au lieu de l'imposer. La motivation fluctue. La rigueur transforme. Jocko Willink, ex-commandant SEAL, incarne cela avec son réveil à 4h30. Il voit la rigueur comme séparateur des victorieux. Pas pour le plaisir, mais pour l'atout. Avancer pendant que les autres reposent. S'entraîner, organiser, se préparer. Cette rigueur ne s'acquiert pas instantanément. Elle naît de petites conquêtes. À l'alarme, choix binaire, report ou action. Chaque décision forge ou maintient. Choisir l'action solidifie la mentalité du lève-tôt. La rigueur ressemble à un muscle. Entraînement la renforce. Et elle s'ancre le matin. Armée, sportif, élite insiste sur des débuts ordonnés, sachant qu'ils fixent le niveau de vie. Pourtant, ces matins ne visent pas uniquement le labeur. Ils offrent un refuge personnel avant les exigences extérieures, un havre pour méditer, centrer, se renforcer. Maya Angelou, immense écrivaine, réservait ses aurores à l'écriture solitaire dans le calme. Ce rituel fondait sa créativité et triomphe. Et vous? Quelle existence visez-vous?
Restez enlisé dans la répétition, report et hâte quotidienne. Ou saisir les rênes, émerger tôt et guider votre parcours avec résolution. Bonne nouvelle, nul besoin d'être matinal de nature. C'est une compétence acquise, entraînée, consolidée, par une décision unique. Demain, à l'alarme, optez rigueur contre facilité. D'abord ardu, esprit et corps protesteront. Persévérez, prouvez votre supériorité sur les alibis, et votre perspective se recalibrera. Les matins deviendront possession plutôt que crainte. Tout basculera alors, fin du mode automatique, début d'une vie dirigée, fin de l'attente idéale, début de création personnelle. Vous incarnerez celui qui agit sur ses visions. Vous surgirez tôt et concrétiserez. Interrogez-vous, qui aspirez-vous devenir? Celui qui gaspille son potentiel au lit ou celui qui domine ses aurores? À vous de décider. Forgez votre esprit à la force, et bientôt l'éveil précoce sera privilège. 4e point, la force de l'isolement matinal. Dans un environnement saturé de vacarme, sollicitations et exigences, un instant de tranquillité est précieux. Nous surgissons souvent assaillis par alertes, courriels, messages nous dispersant avant toute réflexion. Pourtant, une brèche persiste où règne le calme. Avant l'éveil général, avant le tumulte, ces aurores offrent un atout immense, l'isolement. L'isolement matinal ne signifie pas solitude forcée. Il crée un sanctuaire personnel pour réfléchir, respirer, introspecter. Surgir tôt quand tout dort transporte dans un univers distinct. Tout y paraît limpide, pensée dégagée du brouhaha, focus sur l'essentiel possible. Nombre de génies historiques, inventeurs et dirigeants adoptaient cet isolement comme atout maître. Albert Einstein chérissait les promenades solitaires matinales, laissant son esprit vagabonder. Il affirmait que calme et monotonie stimulent la créativité. Sa réflexion profonde, sans interférence, engendra des avancées scientifiques majeures. Logique que les esprits supérieurs valorisent le silence. L'isolement permet d'échapper aux jugements extérieurs et d'entendre sa voix intérieure. Vos désirs, vos priorités, votre projet de vie? Question résolue dans la quiétude seule. Aujourd'hui, l'isolement est mal perçu, assimilé à l'abandon. Pourtant distinct, abandon vide l'âme. Isolement choisit croissance et reconnexion. Léonard de Vinci y voyait nécessité pour pensée profonde. Il déclarait « Seul, vous vous appartenez pleinement ». Accompagné seulement à moitié. Aux aurores, pleine appartenance. Zéro interférence. Temps pour penser, assimiler, inventer. Cet isolement n'est pas réservé aux créatifs ou savants. Il sert quiconque veut diriger son chemin. Imaginez surgir avant obligation professionnelle, familiale et disposer d'instants personnels. Sans hâte ni pression. Juste pour méditer penser, esquisser journée, contempler ambition. Ses débuts transforment tout. Kobe Bryant, basketteur légendaire, bâtissait sa mentalité Mamba sur rigueur et progression. Ses aurores sacrées. Entraînement solitaire au gymnase, perfectionnant son art. Il voyait ses heures non comme labeur, mais présence totale. Visualisation de victoire. Cet isolement le distinguait. Nul besoin d'élite sportive pour profiter. 10-15 minutes calmes, impactent profondément sentiment. Réflexion, acte journalier. Méditation, note, simple présence, focus sur souffle. Voix intime, rappels essentiels. Pourtant, beaucoup fuient l'isolement, craignant confrontation intérieure. Ils noient dans distraction car silence inconfortable. Or, silence engendre évolution. Affrontement, peur, doute, aspiration. Gain de direction. Leader historique le savait. Mahatma Gandhi réservait aurore à introspection silencieuse avant défi. Il estimait que sans centrage préalable, leadership inefficace. Même pour vous, sans temps personnel matinal, le monde accapare le vôtre, remplissant de chaos, laissant épuisé. 5e point, les accomplis et leur cérémonie matinale. Le triomphe n'est pas fortuit, ni chance ni seul talent. Il découle de pratiques journalières persistantes, imprégnées de rigueur et conviction. Examinez les figures dominantes. Toutes possèdent un rituel matinal organisé. Ces cérémonies ne visent pas précipitation, mais pose de cadre, accumulation d'énergie, domination avant sollicitation. Un rituel solide non seulement booste efficacité, mais conditionne corps et esprit au sommet. Benjamin Franklin, génie historique, adoptait un rituel simple et efficace. Première action. Quelle contribution aujourd'hui? Cette intention donnait sens et orientation. Suivait lecture, organisation, mouvement, préparant performance optimale. Son succès provenait de rigueur quotidienne, non seule intelligence. Il n'était pas isolé. Dirigeants, sportifs de pointe maintiennent rituels structurés pour exceller. Analysons pratiques clés ayant propulsé sommets extraordinaires. Communs aux élites, émerger résolument, sans report multiple. Alarme sonne, action immédiate. Ce geste pose le ton. Céder à la tentation forme au report ailleurs.
Agir instantanément forme à la maîtrise. Howard Schultz, ex-dirigeant de Starbucks, surgit à 4h30 avec séquence fixe. Mouvement. Méditation, café en revoyant but. Cette organisation procure netteté avant immersion professionnelle. Suivant. Activation physique. Les triomphants savent une énergie primordiale. Corps inerte entraîne esprit paresseux. D'où priorité exercice matinal chez grands esprits. Barack Obama, en présidence, s'entraînait quotidiennement. Sans soins corporels, énergie et acuité manqueraient pour défi. Séance complète ou brève, mouvement réveil, affine focus, forge rigueur. Autre cérémonie. Alimentation intellectuelle. Ingestion cérébrale matinale oriente pensée et performance. Les dominants évitent réseau ou courriel immédiat. Ils absorbent savoir élargissant horizon. Bill Gates réserve matin à lecture de livres, articles, presse. Apprentissage continu le maintient leader. Si milliardaires y consacrent temps, vous pouvez. Triomphe dépasse productivité. Inclut équilibre mental, émotionnel. D'où méditation, invocation, note chez beaucoup. Gandhi, malgré mouvement historique, imposait silence et introspection matinale. Sans centrage, leadership faible. Visualisation et but. Nombreux imaginent victoire, réaffirment objectif, préparent mentalement. Arnold Schwarzenegger visualisait triomphe, titre, rôle, matinalement. Vision mentale précédait action réelle. Votre rituel n'imite pas forcément. Objectif. Personnalisé pour vitaliser, aiguiser, préparer victoire. Formule idéale. Émerger résolu. Zéro report. Activer corps. Mouvement énergisant. Alimenter esprit. Lecture, podcast, buts. Pleine conscience. Méditation, invocation, note pour clarté. Esquisser journée. Priorité avant chaos. Pas tout simultanément. Début modeste. Une doux geste. Engagement. Évolution suivra. Bénéfices émergeront. Triomphe naît d'actes modestes constants matinaux. Rituel aligné. Objectif confère maîtrise, temps, énergie, existence. Demain, évitez course aveugle. Reculer, lancer avec résolution. Forger séquences nourrissant corps et esprit. Observer métamorphose. Un matin après l'autre. 6e point. Vaincre obstacle au réveil précoce. Théoriquement séduisant, mais alarme pré-soleil déclenche combat réel. Lit chaleureux, corps pesant, esprit suggérant minutes supplémentaires. Elle s'étire, bouleverse tout. Ce combat freine la plupart. Confort versus engagement. Réalité. Réveil tôt exige remodelage pratique, perspective, repos. Beaucoup s'estiment non matinaux innés. Faux. Personne n'est câblé fixe. Tout est adaptation. Année de réveil tardif conditionne, mais modifiable. Excuse courante, non matinale naturelle. Mensonge auto-imposé. Comportement, non biologie. Dwayne Johnson surgit à 4 heures pour entraînement solitaire. Plaisir? Non. Entraînement dépassant inconfort pour victoire. Autre frein, coucher tardif. Désir précoce coexiste avec veille télé, réseau. Procrastination repos. Incompatible. Prioriser sommeil pour tôt. Tim Cook. Apple à 3h45. Clé. Coucher précoce. Sommeil outil, non nuisance. Sacrifice sommeil nuit productivité. Sérieux? Réparer soir, heure fixe pour 7-8 heures. Beaucoup échouent par irrespect horaire. Au lieu veilles écran, détendez heure avant. Lumière basse, lecture, note. Corps nécessite repère. Constance facilité. Groggy matinal décourage. Épuisement immédiat convainc besoin supplémentaire. Normal. Inertie sommeil. Même élite ressemble. Différence. Persévérance. Astuce. Bouger instantanément. Alarme. Assis. Pied-sol. Respiration. Puis activité physique. Étirement. Eau. Douche fraîche. Signal jour lancé. Autre. Alarme éloignée. Proximité temps de report. Distance force sortie lit. Obstacle sous-estimé. Absence motivation. Sans projet excitant matinal, cerveau questionne utilité. Donner raison. Richard Branson à 5 heures, mais avec plaisir. Mouvement, famille, vitalité. Crée envie. Lutte, programmé agréable. Lecture, note, projet, café tranquille. Matin désirable non imposé. Autre, abandon précoce. Essai bref, lutte, arrêt. Habitude demande temps. Pass overnight. Changer progressivement. Reculer 15-30 minutes hebdomadaires. Transition douce, durable. Responsabilisez-vous. Partagez objectifs. Check-in. App suivi. Plus accountability, plus persistence. Réveil tôt vise rigueur, autodiscipline, engagement. Prouver contrôle acte. Victoire nocturne décide. Sommeil, perspective, geste. Qu'est-ce qui bloque? Vraiment non matinal ou jamais entraîné. Circonstances ou excuses confort. Changer possible. Devenez maître temps. Intention quotidienne. Par choix. Cessez excuses. Initier transformation. Demain, alarme. Par report. Triompher confort. Prouver force.
Maîtriser matin, maîtriser existence. 7e point, l'onde de choc d'un lancement puissant. Début journalier influence déroulement global. Lancement vigoureux génère impulsion. Impulsion nourrit victoire. Début mou prépare dispersion, tension, inefficacité. Onde de choc, geste positif matin enchaîne autre, menant à existence résolue, centrée, vivante. Visualiser 2 individus identiques, réveil. Un roule, saisit téléphone. Défile 20 minutes. Hâte préparation, déjà submergé. L'autre surgit délibéré, étire, hydrate, pose perspective. Évident, un subit, l'autre commande. Onde fonctionne bidirectionnelle. Lancement solide mène focus, réalisation, avancée. Faible, ajournement, agacement, perte. Décision mineure matinale, sortie immédiate, mouvement, but, modèle journée, vie. Margaret Thatcher surgissait 5 heures, préparant, lisant, réfléchissant avant pression. Temps supplémentaire offrait assurance, influençant choix quotidien. Accompli priorise usage matinal, sachant productivité pose ton contagieux travail. Échange, décision. Geste banal comme ranger lit crée chaîne productivité. Amiral McRaven. Changer monde commence par l'effet. Accomplissement immédiat, motive suite. Non lit, mais rigueur, impulsion. Exercice matinal élève énergie, acuité, résilience stress. Haruki Murakami court rituellement, clarifiant esprit, boostant créativité. Perspective matinale impact reste. Négativité, réseau, mauvaise nouvelle, plainte, prépare irritation. Gratitude, visualisation, lecture inspirante, programme positivité. Maya Angelou isolé matinal, introspectant avant écriture. Début serein accédait émotion profonde, œuvre résonante. Lancement puissant bénéficie entourage. Énergie transmissible. Matin résolu fait meilleur dirigeant, compagnon, parent, soi. Stress matin contamine. Focus propage. Matin raté, retard, course, frustration, imprègne négatif. Opposé. Respiration, gratitude, mouvement, but. Confiance irradie réunion, échange, défi. Consistance cruciale. Lancement solide accumule semaines, mois, années. Gestes positifs empilés font de vie accomplie. Winston Churchill structurait aurore, stratégie, préparation. Calme, contrôle décisif non accidentel. Nul besoin leadership mondial. Étudiant, créateur, amélioration quotidienne. Rituel façonne avenir. Créer système personnel. Avance réveil, mouvement, lecture, note, plan. Combinaison geste impulsant. Intention clé. Comment lancez-vous? Résolu ou passif? Impulsion ou attente magique? Contrôle existe. Chaque aube offre onde de triomphe. Lancez fort, suite suivra. Maîtriser matin, maîtriser existence. Triomphe forge geste modeste constant. Tout débute réveil. Ce parcours explora force aurore. Ton posé, usage élite pour avance. Geste créant onde transformatrice. Question non plus utilité réveil précoce. Mais action. Fin journée, choix pur. Alarme. Report, stagnation ou émergence, maîtrise existence. Poursuivre ancien ou embrasser neuf. Rigueur, résolution, impulsion. Triomphant non toujours plus brillant, robuste, chanceux, il domine tant. Choix dur, effort invisible. Peut-être vous. Pas besoin 4 heures immédiat, révolution overnight. Modestement, 15 minutes avance. Remplacer défilement par délibéré. Activer corps, poser but, créer envie. D'abord dur, résistance. Persister, perspective pivote. Lutte devient privilège. Désir émergera. Différence palpable. Contrôle, vitalité, efficacité supérieure. Défi, 7 jours engagement, intention précoce. Observer évolution focus, rigueur, assurance. Promis, irréversible. Pouvoir aurores révèle vie désirée, triomphe convoité, rigueur admirée, croissance attendue toujours là. Début de décision émergence, maîtrise, votre instant présent. Voyage commence aujourd'hui. Surgirez-vous pour le saisir?